Dans cette capsule, on va montrer que pour une fonction analytique, on est capable d'intégrer la fonction en intégrant terme par terme la série de Taylor de cette fonction-là. Alors, c'est une opération que vous faites depuis la première fois que vous ayez vu les séries Taylor, mais ici, on va en voir la justification. Le théorème principal sur lequel on va travailler dans cette capsule, c'est le théorème 7.45, qui dit que lorsqu'on a une fonction qui est analytique au point x égale à a, c'est-à-dire que la fonction converge, excusez, que la série Taylor de cette fonction-là converge vers la fonction ponctuellement sur un intervalle a moins r a plus r, alors il en suit que pour tout x dans cet intervalle ici, si j'intègre de a à x la fonction, c'est la même chose que d'intégrer terme par terme. Alors, c'est ce que je fais ici. J'intègre terme par terme. Alors, les termes ici, en intégration, sont simplement des polynômes. Donc, je peux intégrer facilement ici avec le théorème fondamental. Et puis, j'obtiens cette série ici que, en changeant l'indice de sommation, au lieu de le commencer à 0, je le commence à 1. Je passe de là à là. Okay, donc, on a convergence ponctuelle de cette série ici vers cette expression ici, ponctuellement sur a moins r, a plus r, et la convergence est uniforme sur tout compact de cette forme ici, dans l'intervalle a moins r, a plus r. Donc, comment on va démontrer ça? Mais premièrement, on va définir f majuscule par cette formule ici. OK? Alors, on définit f majuscule comme ceci. Maintenant, pour n'importe quel m dans l'intervalle 0r, la série de Taylor de f de x converge vers f de x uniformément sur cet intervalle ici. Donc, ça, c'est le théorème qu'on a vu à la capsule précédente. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour k égale 0, 1, 2, ainsi de suite, je vais considérer la somme partielle que je vais appeler sk de x, qui est la somme de n allant de 0 à k de f dérivé d'ordre n au point a sur n factoriel x moins a à la n. Donc, je fais la somme partielle, c'est-à-dire j'arrête la somme à k ici. Bon, ce sont toutes des fonctions qui sont continues, ça. Les sk sont toutes continues parce que on a ici un polynôme. Hein? Alors, les sk étant continues, elles sont donc intégrables au sens de Riemann. Et la suite sk converge uniformément vers f sur l'intervalle a moins m, a plus m. Oups. Hein, ça, c'est en vertu de ce que j'ai écrit ici. Oups. Ici. Maintenant, si je définis que je appellerai f majuscule k de x comme étant l'intégrale de a à x de sk de t c'est-à-dire l'intégrale de a à x de la somme de n égale 0 à k f dérivé d'ordre n
t moins a. OK? Parce que ici, la somme est finie en utilisant la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, important ici, j'utilise le fait que la somme est finie et linéarité de l'intégrale. Donc, ça, c'est la somme de n allant de 0 à k de l'intégrale de a à x de f dérivée d'ordre n au point a sur n factoriel t moins a à la n. Et donc, j'ai somme. Alors ici, j'intègre, je trouve une primitive de ceci par rapport à t. La primitive, c'est fna sur n factoriel. Ça, c'est une constante. T moins a à la n plus 1 sur n plus 1. Que je vais évaluer entre t égale à a et t égale à x. OK? Donc, j'ai ici f dérivée d'ordre n au point a sur n factoriel. La primitive évaluée à t égale à x. Puis ici, je devrais évaluer la primitive à t égale à a, mais là, je vais avoir a moins a qui va me donner 0. Et puis, donc ici, n plus 1 fois n factoriel au dénominateur, ça me donne n plus 1 factoriel. Donc, je continue, égale somme de n égale 0 à k, f dérivée d'ordre n au point a sur n plus 1 factoriel, x moins a à la n plus 1. Et en changeant l'indice de sommation, j'ai n égale à 1 à k plus 1, f dérivée d'ordre n moins 1 sur n factoriel x moins a à la n. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que c'est fk de x par la chaîne d'égalité que j'ai ici. Elles sont données par cette expression ici. Bon, on a vu un théorème, le théorème 7.18, qui nous garantit que cette suite ici converge uniformément sur l'intervalle moins a moins m, a plus m, vers cette fonction ici. OK? Donc, c'est le théorème 7.18 qui nous donne ça. Donc, par le théorème 7.18, la suite fk converge uniformément vers la fonction que j'avais appelée f de x. Je vous redonne la formule ici. Sur l'intervalle a moins m, a plus m. OK? Donc, ça, j'ai la conclusion ici que ceci est égal à ceci uniformément sur a moins m, a plus m. OK? Bon. Seule chose qui reste à dire, c'est que, donc, on a montré que f de x égale somme de n égale 1 à l'infini. Je devrais avant de dire c'est quoi f de x. Ici, f de x, c'est-à-dire qu'on avait défini comme l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est égal à somme de n égale 1 à l'infini, f dérivée d'ordre n moins 1 sur n factoriel, x moins a à la n, uniformément sur a moins m,
A plus M. Et puis ça, c'est vrai pour tout M dans ceci. Donc, il reste un dernier petit détail technique, c'est qu'on a convergence ponctuelle sur A-R, A plus R. Okay? Donc, la convergence ponctuelle sur A-R, A plus R est facile. Soit X appartenant à A-R, A plus R. Alors, je fais le dessin ici. J'ai A. Ici, j'ai A-R. Ici, j'ai A plus R. Supposons que X, c'est un point dans cet intervalle-là. Je suis capable de trouver un M majuscule tel que X appartient à l'intervalle A-M, A plus M. Et donc, peu importe il est où X là, je peux trouver un M majuscule entre X puis A plus R. OK? Ou entre X et A-R. Donc, je suis capable de trouver un intervalle de cette forme ici là, qui contient X. Et parce que la convergence est uniforme, parce que cette série-là maintenant converge uniformément, elle converge ponctuellement à ce point X ici. Donc, par convergence uniforme, sur A-M, A plus M, où M est tel que X appartient à ceci, on a convergence ponctuelle de la dite série. Okay? Alors, ça vient justifier que quand on a une fonction analytique, puis on veut trouver son intégrale, on peut calculer son intégrale en intégrant terme par terme sa série de Taylor, qui s'est complètement justifiée dû à ce théorème ici. À la prochaine capsule, on étudiera la dérivation des séries Taylor, puis on verra encore une fois, quand on a une fonction qui est analytique, c'est possible de la dériver terme par terme. C'est possible de dériver la fonction en dérivant sa série de Taylor terme par terme.